Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo flash dans laquelle nous allons voir ensemble ce qu'est la loi d'additivité, cette loi relative à l'intensité du courant électrique dans un circuit en dérivation. Pour comprendre cette loi, considérons le circuit électrique en dérivation suivant composé d'un générateur et de deux lampes. Dans un premier temps, il faut savoir que l'intensité du courant électrique est identique sur une même branche. En effet, si on mesure l'intensité du courant électrique sur la branche principale, ici surlignée en rouge, on trouvera une valeur identique sur le côté gauche ou sur le côté droit. On va donc décider de placer un ampèremètre sur la partie gauche et on appellera I1 l'intensité du courant électrique mesurée par l'ampèremètre numéro 1. Passons maintenant à la branche dérivée numéro 1 surlignée ici en vert. L'intensité du courant électrique est la même à gauche ou à droite de la lampe numéro 1. On décidera donc par exemple de placer un ampèremètre à gauche de la lampe numéro 1. On appellera I2 l'intensité du courant électrique mesurée par l'ampèremètre vert, l'ampèremètre numéro 2. Passons à la branche dérivée numéro 2. Là encore, placer un ampèremètre à gauche de la lampe 2 ou à droite revient au même. On décidera donc de placer l'ampèremètre à cet endroit-ci et on appellera I3 l'intensité du courant électrique mesurée par l'ampèremètre bleu, l'ampèremètre donc numéro 3. Lorsqu'on réalise les mesures, on se rend compte que I1 est égal à I2 plus I3. C'est ce qu'on appelle en électricité la loi d'additivité dont voici l'énoncé. Dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant électrique qui circule dans la branche principale, qu'on a appelée ici I1, est égale à la somme des intensités des courants électriques qui circulent dans les branches dérivées, que l'on a ici appelées I2 et I3. Pour vous prouver que cette loi d'additivité est simple à comprendre et parfaitement logique, faisons une comparaison avec des voitures. On a donc ici une route sur laquelle se trouvent 50 voitures. Ces 50 voitures vont finalement arriver à ce qu'on appelle une intersection. Une partie des voitures passera par le haut, une partie par le bas. On imagine dans notre exemple que 35 voitures passent par le chemin haut et 15 par le chemin bas. L'ensemble des voitures va ensuite se rejoindre au niveau de la seconde intersection pour ne former à la fin plus qu'un seul groupe constitué comme initialement de 50 voitures. Finalement, on voit très bien avec cet exemple que tout ce qui arrive à une intersection est égal à ce qui en ressort. Si l'exemple avec les voitures est bien compris, vous n'aurez aucun problème à comprendre la loi d'additivité. Reprenons notre circuit électrique vu précédemment. Pour rappel, l'électricité circule de la borne positive du dipôle générateur vers sa borne négative. Le courant électrique part donc de la borne positive de notre générateur et arrive à une intersection qu'on appelle un nœud en électricité et qu'on représente par un point noir. Le courant électrique se séparera alors en deux parties. Une partie circulera dans la branche dérivée numéro 1 et l'autre partie dans la branche dérivée numéro 2, mais l'ensemble se rejoindra au niveau du nœud ici entouré. À la sortie du nœud, on retrouvera donc le courant électrique présent initialement et représenté en rouge. On peut donc écrire que le courant électrique représenté en rouge est donc égal au courant électrique représenté en vert que l'on additionne au courant électrique représenté en bleu. Ce qui revient à dire que I1 est égal à I2 plus I3. On retrouve donc bien ici la loi d'additivité. Il faut retenir que tout ce qui arrive à un nœud est égal à ce qui en ressort. C'est ce qu'on appelle en électricité la loi des nœuds. Cette vidéo flash sur la loi d'additivité est maintenant terminée. J'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.